La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 11 avril 2025 et le titre c'est « En bourse, le yo-yo continue ». Après leur rebond spectaculaire de mercredi suite à la reculade des États-Unis sur les droits de douane universels, les indices ont pris un petit retour de flamme hier. La fin de semaine est encore marquée par une forte volatilité, évidemment, elle est alimentée par l'explosion haussière des rendements obligataires américains, la chute du dollar et aussi un mouvement d'aversion pour le risque. Ça a propulsé l'or au-dessus des 3200 $ l'once, soit une hausse de plus de 20% depuis le 1er janvier. D'ailleurs, toutes les grandes classes d'actifs principales sont dans le rouge en 2025, sauf évidemment l'or. Les actions européennes, les actions américaines, les actions émergentes, l'immobilier coté, les obligations à haut rendement, les obligations de qualité, les matières premières et le bitcoin, tout le monde baisse. Même la hausse historique de Wall Street mercredi, 10% de gain pour le S&P 500 sur une seule séance, n'a pas suffi à rétablir l'équilibre outre-Atlantique. La tempête déclenchée par les droits de douane de la Maison Blanche, puis les volte-face et les controverses qui ont suivi ont cassé durablement quelque chose dans les relations économiques internationales. Les actions américaines, elles ont rebaissé hier assez fort, moins 3,5% pour le S&P 500, malgré la poursuite des signaux de détente entre Washington et la plupart des pays qui avaient été foudroyés par la salve de tarifs douaniers que Donald Trump a fini par mettre en pause. Reste évidemment la question chinoise avec une escalade un petit peu puérile de surtaxes délirantes qui tournent au concours de quéquette. Oui maman, j'ai osé écrire le mot quéquette dans cette chronique ce matin. Trump a quand même ressorti sa vieille rengaine cette nuit en parlant de son ami Xi, avec qui il aimerait conclure un accord commercial. Avec des amis comme ça, pas la peine de chercher des ennemis. Xi Jinping pour sa part va donc aller prêcher pour sa paroisse dans la région d'Asie du Sud-Est. Il va se rendre au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge la semaine prochaine, histoire de marquer son territoire. Pékin a aussi mis le holà sur les importations de films hollywoodiens. C'est anecdotique, mais ça fera moins de visas pour les super-héros US. Dans une telle situation, c'est assez compliqué de se positionner en tant qu'investisseur et au final, un accord entre les deux superpuissances reste le scénario le plus probable, mais le problème c'est que les dégâts dans les relations internationales sont considérables au-delà même de l'opposition sino-américaine historique. Le moteur qui est derrière tout ça, eh bien c'est la perte de confiance dans l'administration américaine. Les décisions irréfléchies annoncées dernièrement ont accru le malaise. La stratégie de la Maison Blanche pour réduire les coûts de fonctionnement des États-Unis et courber la dette du pays repose en effet sur la réussite de plusieurs tactiques juxtaposées. Or, le problème, c'est que certaines d'entre elles sont en train d'échouer, ce qui explique cette impression d'improvisation, que l'on pense d'ailleurs ou pas qu'il y ait un plan structuré derrière tout ça à l'origine. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs la sidération du représentant du commerce américain Jamieson Greer, auditionné par une commission de la Chambre des représentants mercredi pour comprendre que tout n'est pas maîtrisé. Dans une vidéo qui est devenue un peu virale, il semble découvrir médusé que Donald Trump a suspendu sans le lui dire les droits de douane pour 90 jours, alors que Greer est censé être au centre du jeu commercial. Comme nous l'avons beaucoup expliqué dernièrement, il faut regarder de très près le marché obligataire américain pour anticiper les coups suivants. En effet, pour que le scénario ciel bleu de la Maison Blanche fonctionne, l'un des piliers est la baisse du rendement des bons du trésor. Or, après avoir reculé, ils ont réexplosé à la hausse de façon brutale et spectaculaire. J'ai même lu ce matin que c'est la plus forte hausse hebdomadaire constatée sur le 10 ans US depuis 2001. Cette évolution est inquiétante parce qu'elle est la conséquence de ventes massives d'obligations américaines suite à des besoins en liquidité et aussi à la perte de confiance des investisseurs, notamment des porteurs d'obligations non américains. C'est une tendance qui est confirmée par la glissade violente du dollar. Cette situation n'est pas forcément durable, mais elle n'est pas tenable longtemps. Si la période de transition évoquée par Donald Trump, c'est-à-dire la période pendant laquelle les Américains seront en souffrance, dure trop longtemps, il est à peu près évident que la spirale négative infernale pourrait se mettre en action. D'ailleurs, plusieurs voix influentes à Wall Street ont rappelé dernièrement que les Américains n'encaissent pas très bien la douleur. Le temps joue donc contre Trump, même s'il n'a pas encore abattu toutes ses cartes. Alors l'animation du jour hors feuilleton des droits de douane provient des premiers résultats trimestriels des groupes financiers US. On aura à la mi-journée JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock et Bank of New York. Ce sont ces sociétés qui vont essuyer les plâtres. On aura aussi deux stats cet après-midi, l'indice des prix à la production et la confiance des consommateurs. En Asie-Pacifique ce matin, la baisse de Wall Street provoque quelques remous. Le Japon recule de 4% et perd du terrain pour la troisième semaine consécutive. Du côté de la Corée du Sud et de l'Australie, le recul est plus limité, moins 1%.
Ça monte en revanche à Taïwan parce que TSMC prend 10% et que l'action pèse presque 40% du marché. On a une hausse de 1% également en Inde, mais c'est un rattrapage de la hausse américaine de mercredi parce que la bourse de Bombay a été fermée hier. Enfin, la Chine tient le choc en progressant légèrement sur le continent et plus vigoureusement à Hong Kong. On est à plus 0,9% sur le Hang Seng en cours de séance. Les indicateurs européens montrent que le marché va tenter un rebond à l'ouverture en s'appuyant sur les futurs US qui sont bien ancrés dans le vert. Il n'y a pas énormément d'actu sur les sociétés ce matin. En France, on a quand même Stellantis qui annonce que ses facturations ont diminué de 9% au T1 2025 en nombre d'unités. Société Générale a choisi William Connelly pour succéder à Lorenzo Binismaghi à la présidence du groupe bancaire en 2026. Colas, la filiale de Bouygues, a remporté un contrat pluriannuel d'entretien routier de 100 millions d'euros au Canada. Euraseo a annoncé un investissement dans Ecoscan Integrity. Fitch a relevé la notation crédit de Vallourec à BBB-. C'est donc un retour en catégorie d'investissement pour le groupe. Et par ailleurs, GL Events a signé un beau contrat en Asie pour les Jeux Asiatiques 2026. On a des publications de valeur moyenne en France, Equinox, Walix, tout cela ou encore Univers. Ailleurs en Europe, Novartis a annoncé un investissement de 23 milliards de dollars à moyen terme aux États-Unis pour la fabrication et la recherche. Logitech a confirmé ses prévisions 2025 mais a retiré celles de 2026 en raison des craintes pour le commerce mondial. BMW envisage d'augmenter la production de son usine américaine de 80 000 unités par an. Havas affiche une croissance organique modeste de 2,1% au T1 et les résultats du premier trimestre de Gerresheimer sont affectés par la faiblesse de la demande de verre moulé. On a aussi appris que la FDA a approuvé la version en seringue du médicament phare d'Argenix contre les troubles immunitaires et par ailleurs les actionnaires de Tecan ont rejeté le rapport de rémunération 2024 des dirigeants. Côté Amérique du Nord, Frontier Airlines renonce à ses prévisions. PDVSA, le groupe vénézuélien, a suspendu les autorisations de chargement de pétrole de Chevron. Google aurait licencié des centaines d'employés dans ses branches Android et Pixel selon The Information et Harley-Davidson envisage la vente de sa filiale de financement pour plus de 1 milliard de dollars. Ça, c'est une info de Bloomberg. Donald Trump a fait annuler les habilitations de sécurité de SentinelOne qui est coupable d'avoir embauché un cadre qu'il n'apprécie pas. Les actions de Novavax hier ont chuté après que le ministère américain de la Santé a exprimé des inquiétudes quant à l'efficacité du vaccin Covid du laboratoire. Enfin, Tesla lance une nouvelle variante à long rayon d'action de son Cybertruck aux États-Unis. Tesla qui suspend par ailleurs les prises de commande de sa Model S et de sa Model X sur son site web chinois. Sur l'agenda des publis, j'ai déjà cité JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York, il y a aussi Fastenal. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end à toutes et à tous.